Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christine et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel maquillage. Pour celles qui ont vu ma vidéo la semaine dernière, vous avez vu que je désirais profondément avoir une des trois palettes d'Huda Beauty. J'ai réussi à me choper une palette, une des trois palettes sur Vinted et je suis super contente parce que c'est exactement celle que je voulais. Je vais donc aujourd'hui vous faire un maquillage avec la Reach, c'est le look que j'ai aujourd'hui. Pour celles qui sont intéressées par ce make-up, je vous invite à rester et on commence tout de suite. Pour celles qui aimeraient se procurer une petite palette tout en simplicité pour faire des make-up look de tous les jours, pour faire des make-up de soirée, pour être un peu créative sans en faire trop au niveau des couleurs, c'est typiquement le genre de palette que je vous conseille. Je trouve que les palettes Obsession d'Huda Beauty sont super bien conçues pour développer sa créativité sans non plus débourser énormément d'argent dans une palette. Je la trouve tellement jolie, les fards sont de très bonne qualité, ils sont extrêmement bien pigmentés pour les peaux noires, les couleurs ressortent super bien sur la peau sans vraiment beaucoup d'efforts. Pour celles qui aimeraient en savoir plus sur cette palette, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'ai fait un post particulier sur cette palette. À la base, je souhaitais faire un maquillage très nude, très simple, de tous les jours et puis finalement, j'espère que c'est un maquillage qui vous plaira et je vous dis à tout de suite pour le début du make-up. Pour celles qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, effectivement, je vous avais dit que j'avais ma base P. Louise qui était sur le chemin. Elle est enfin arrivée, je l'ai déjà testée plusieurs fois et je suis choquée. J'ai chopé la teinte numéro 5, ou en tout cas c'est celle qui était disponible sur Vinted. Elle convient très bien à ma carnation, donc je suis super contente parce que je l'ai vraiment chopée au pif. Je me suis dit tant pis si c'est trop foncé, tant pis si c'est trop clair, il m'en faut une. Je suis hyper choquée par la qualité de la base à paupières. On en entend beaucoup parler, on la voit partout et je suis très réfractaire à ce genre de publicité. Jusqu'alors, ma base préférée était celle de NARS, la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément appliquer en base à paupières ma base Tatcha. Celle-ci, je l'ai testée une fois et quand je l'ai posée, quand j'ai appliqué mes fards à paupières, j'avais l'impression que c'était celle de Tatcha que j'avais sur les yeux. Donc c'est parti. Oui, effectivement, c'est une base qui est très pigmentée. Maman. Oui. Mais non, je vais dehors. Tu veux aller dehors? Oui. Oui, d'accord, ok. Au revoir. Au revoir, mon chéri. En première couleur, je vais appliquer celle-ci, que je vais mettre dans le coin interne. Vous savez que j'aime énormément travailler mon coin interne. Je fais un peu remonter légèrement la couleur de mon sourcil. J'ai repris un peu plus de matière pour pouvoir la renforcer ici, uniquement. Je vais ensuite prendre cette couleur avec un pinceau plat. Elle ressort beaucoup plus rose que ce que l'on pense parce que dans le pan elle est très beige, mais c'est un beige rosé très joli. Je vais ensuite utiliser ce Cranberry Matte et je vais le mettre en externe. Alors pour le moment, je le pose et ensuite je vais l'estomper. Je vais ensuite prendre un pinceau estompeur. Vous voyez, je vais estomper cette matière que j'ai posée en aplat et je vais aller la travailler dans le creux de ma paupière. Vous voyez que j'étire aussi mes yeux pour pouvoir estomper, pour éviter qu'il y ait des plis. Je trouve que le mat c'est vachement diminué. Donc je vais venir le travailler avec mon pinceau plat, je vais voir ce que ça donne. Il me semble que la dernière fois ça n'avait pas fait ça, alors je ne sais pas. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais estomper, mais légèrement, parce que j'ai déjà la forme que j'aimerais avoir au niveau du maquillage. Si j'estompe trop, je vais casser cette forme. Ça va pas trop se voir, ça va pas être très défini. Je veux quand même que la forme soit définie, donc je le fais légèrement.
Je vais ensuite prendre un pinceau estompeur donc qui est biseauté mais plat, c'est-à-dire qu'il est un petit peu pointu. Et je vais prendre la couleur la plus foncée qui est celle-ci. Et je vais me maquiller en extérieur uniquement. Je pose uniquement la couleur, mais vraiment vous voyez très... Finalement j'ai décidé de la remonter un chouïa. Je vais ensuite remettre un peu de base. Je veux absolument que mon fard il accroche à ma paupière, c'est pour ça que j'ai remis un peu de base. Et je vais prendre cette teinte-ci. Je vais l'appliquer au doigt. Et je l'applique de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais prendre mon pinceau estompeur biseauté et puis je vais mélanger tout ça, mais franchement très rapide. Je vais ensuite prendre cette couleur-là et je vais l'appliquer en coin interne. Alors là, cette partie de mes yeux n'est absolument pas couverte en maquillage. Il n'y a strictement rien. Je vais prendre cette couleur-là. C'était celle-ci qu'on avait pris au début. Et je vais l'appliquer dans mon creux. Je prends mon pinceau estompeur du début et je vais estomper mais très brièvement. Je vais maintenant passer au teint et je vais m'occuper des yeux juste après parce que j'aimerais faire en dessous de mes yeux. Sur mon teint, je vais appliquer ma base Dermalogica. Pendant que ma base est en train de pénétrer dans ma peau, je vais prendre mon primer pour mon mascara. Alors sur mon teint, au centre, je vais appliquer mon Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'applique ensuite mon fond de teint Power Fabric de Giorgio Armani en teinte numéro 11. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne de Too Faced. Et j'ai la teinte Dark. Alors vous me connaissez, mon anti-cerne, je ne le mets pas dans les plis de mon... Je remonte pas mon anti-cerne jusqu'en haut, jusqu'à la base de mes cils. Mon mascara, c'est le Too Faced, le Better Than Sex. Au niveau de mon teint, je ne cherche pas vraiment de la couvrance, je veux quelque chose d'uniforme parce que je vais avoir des yeux assez chargés. Je vais simplement mettre un peu de blush. Et ce blush, je vais m'en servir comme contouring. Entre guillemets. Vous voyez? Je vais simplement rehausser mes joues pour un effet naturel. Je ne vais plus du tout toucher à mon teint, pratiquement pas, à part mettre un peu d'highlighter, je n'y touche plus. Je vais donc pouvoir appliquer ma poudre de Too Faced qui est la Born This Way aussi. Et j'ai la teinte Dark. Alors pour celles qui ont la peau grasse, je vous invite à utiliser une houppette pour pouvoir poudrer votre teint. Pour les peaux sèches, normales, je vous invite à utiliser un gros pinceau fluffy et à en mettre peu. J'aime beaucoup la poudre de Too Faced. Elle vient simplement fixer le maquillage. Elle ne va pas foncer ma peau. Et pourtant, elle est sacrément foncée. Je l'aime trop. J'utilise la teinte Translucent Deep. Les filles, mon sourcil, c'est une catastrophe. J'ai envie de tout recommencer tellement il m'énerve. Donc voilà les filles, la magie du montage, c'est extraordinaire. Je suis partie peut-être 1 heure ou 2. J'ai pris le temps quand même de regarder mon maquillage. J'avais l'intention d'aller dans une direction. Je ne vais plus dans cette direction, je vais dans une autre direction. Je vous assure que je m'étais dit que j'allais faire un truc simple. Donc on va aller dans la direction ensemble. J'espère que vous êtes avec moi. Ça, c'est pas très sûr. Elles sont complètement blasées. Elles sont complètement blasées de toi. J'avais pourtant essayé de rester calme, de rester forte. Mais je n'y suis pas arrivée. En dessous des yeux, je vais prendre mon pinceau qui a des résidus de base Pilwiz afin que le fard à paupières puisse avoir de quoi s'accrocher. Je vais prendre la teinte ici. J'aurais pu très bien prendre un pinceau crayon, mais j'ai tellement la flemme. Si vous ne voulez pas tapoter votre pinceau sur la palette, vous prenez le fard, vous écrasez le pinceau dessus. Je vais travailler l'extérieur
avec cette couleur foncée. Oh yes! Le dessous des yeux manquait cruellement. Cruellement! Oh yes! Et donc en fait, je vais connecter mon dessous des yeux avec mon coin externe. Et vous vous souvenez, j'avais appliqué exactement la même couleur. Yes! Je vais ensuite prendre mon pinceau crayon et je vais appliquer ce fard là. On l'a toujours pas utilisé. Par contre, ça va faire des chutes. Ça va faire... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'avais oublié qu'il était si beau. Il est sublime. Il est sublime ce fard. Il est tellement bien fait. Waouh. 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 Le fard est tellement beau, je pense que je vais en mettre en coin interne. Alors bien entendu, étant donné que ça fait 2 heures que je suis partie et qu'on a changé d'heure, j'ai dû allumer les lumières artificielles parce qu'il fait noir dehors déjà. Toujours avec mon pinceau et le résidu de base, je viens en mettre juste là. Vous voyez, là où je viens d'appliquer la base, il n'y a aucun fard à paupières. C'est pour cela que je reprends mon pinceau crayon. Cette teinte de fard à paupières sublime, tout simplement sublime. Et je vais l'appliquer aussi ici, hein, tant qu'à faire. Alors, en ce moment, j'utilise la colle à fossiles de Thrive Cosmetics. Je la déteste. Des fois, quand je fais le montage, oh, mais je me tape des barres, mais des fois, j'en pleure et tout. Je rigole de moi-même, quoi. Mais je suis extrêmement drôle. Extrêmement drôle. La marque Thrive Cosmetics fait partie d'une des marques préférées de Kathleen Lights. Et c'est pour ça que j'ai voulu la tester. Vous savez que Kathleen Lights fait partie de mes youtubeuses américaines préférées. Je n'aime pas du tout parce qu'elle colle très mal les fossiles. La colle n'est pas assez collante en fait. Le fossile ne reste pas collé. Et pourtant la bande de fossiles n'est vraiment pas grosse, elle est toute fine. J'ai l'impression que la colle n'est pas de bonne qualité dans le sens où elle fait déjà des paquets. On en parle de ces fossiles quand je les mets à l'envers, comment je kiffe. Ils sont beaucoup mieux que les fossiles de Tarte. Hein. Les autres là qui me prenaient tout le visage, c'était pas possible. Pour le moment, je vais dessiner mon trait de liner. Je vais prendre mon gel à sourcils d'Inglot qui est le meilleur gel à sourcils in the world parce que c'est du gel, c'est pas une crème, c'est vraiment du gel. Alors en pinceau, je vais prendre celui de Zoeva qui est le Fine Liner. Je suis dégoûtée, ça a bavé. Du coup, il est plus épais que ce que j'avais prévu. Je vais vous regarder et je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais j'ai un trait plus curvy que l'autre. C'est la catastrophe. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est une catastrophe. En réalité, dans la vraie vie, je dirais non, ce make-up, je le publie pas. Parce que... parce que je me suis foirée. Alors en attendant que le liner sèche, je vais mettre mon highlighter pour me consoler de cette grosse gaffe que j'ai faite en ne faisant pas le liner de la même taille que l'autre, de la même forme. J'utilise le Tantalize de Marc Jacobs et je vais venir le tapoter. Vous voyez cette beauté, ça console. Tout de suite ça va mieux. Marco, tu me fais tourner la tête. Marco, tu me fais tourner la tête. Alors j'ai essuyé mon pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi, c'était il y a plus de 2 heures. Je vais prendre ma teinte foncée ici, vous voyez la teinte bien crème beurrée brûlée. Et je vais juste le mettre en coin externe. Voilà. Pour jouer sur une transition plutôt diffuse, on va dire. La même chose de l'autre côté.
j'aimerais quelque chose d'un peu plus fumé en coin interne. Je trouve que le trait du liner s'arrête un peu brutalement. Je vais essayer de le fumer avec les résidus qu'il y a sur mon pinceau eyeliner. Mais pas sûr que j'y arrive. Voilà, ça marche. Là, j'aime beaucoup le look. Dans un seul but cinématographique, on va dire, hein, pour le cinéma, je vais juste remettre un tout petit peu de blush. Parce que quand je vais faire les photos tout à l'heure, je veux que le blush se voit. Et là, très franchement, je vois à la caméra que ça ne se verra pas. Alors sur ma bouche, je vais tester un rouge à lèvres foncé pour que ça fasse vraiment... Ouais, voilà. Voilà les filles, le maquillage est maintenant terminé. Je suis super contente du résultat. Il y a quelque chose que j'aurais changé, 2-3 trucs quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis super ravie du look que j'ai pu sortir de cette grosse bêtise que j'ai faite tout à l'heure. J'espère que cette vidéo aura suffi à vous montrer quelles sont les performances de cette palette. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser, j'ai hâte de voir vos avis, j'ai hâte de voir vos petites vannes parce que je me suis trompée, enfin j'ai hâte de vous lire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans la barre de commentaires. Dites-moi si vous auriez modifié quelque chose, si vous auriez fait quelque chose peut-être sûrement de... Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ma créativité vous aura plu, vous aura diverti. N'hésitez pas à me rejoindre en barre de commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce maquillage. N'hésitez pas à partager avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez le contenu que je vous propose, si vous voulez me soutenir, si vous voulez continuer à voir ce que je fais. En tout cas, merci beaucoup pour celles qui m'ont regardé jusqu'au bout. Merci de m'accompagner, merci pour votre soutien, merci pour tous vos likes, vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, merci pour votre soutien pour la vidéo anti-haul que j'ai faite ici, que vous allez retrouver ici et que j'ai faite. Franchement, j'ai été choquée devant mon PC quand je voulais répondre aux commentaires. J'ai eu plus de vues en 22 heures de sortie que de vues en une semaine, voire en 2 mois de sortie. Donc je suis super contente que cette vidéo vous ait plu et merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes et votre soutien. Et voilà les filles, c'est l'heure de se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, très franchement. J'espère parce que on n'était pas convaincus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.